Bonjour à tous. Ici on se retrouve dans une vidéo où je vais parler des produits que j'utilise au quotidien, que ce soit pour me laver, pour mes cheveux et pour me maquiller. J'ai voulu faire cette vidéo parce que, étant donné que j'habite dans la province de Liège en Belgique, je trouve que sur les réseaux sociaux on parle beaucoup trop des produits qui se trouvent parfois en Amérique ou dans des boutiques qu'il n'y a pas en Belgique tout simplement. Et j'avais envie de vous montrer les produits que j'utilise sans mettre une fortune dans la vie de tous les jours, dans des produits de beauté. Ici je vais commencer par des choses que j'utilise pour me doucher. Ici j'ai testé déjà la blanche. J'ai testé ici cette qui est en turquoise. J'adore ça, ça sent un peu les vacances. Et celle-ci en rouge. J'avais testé l'édition limitée, c'est une mauve un petit peu pas dégradée, la bombe c'était ça un peu. J'aimais vraiment bien l'odeur mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en édition illimitée, enfin j'ai pas compris mais donc ici ce sont mes 3 bombes préférées. J'aime bien alterner parce que ce sont des bombes qui sentent super bon, assez bon. Donc pour ne pas me lasser ou m'habituer trop à l'odeur, je trouve ça bien de varier. Pour les cheveux, j'avoue que j'alterne un peu entre 2 gammes. Donc chez ma coiffeuse en fait, ils vendent cette marque là, Authentic Beauty Concept. Et alors elle m'avait fait essayer le shampoing et l'après-shampoing. Au début on ne savait pas ouvrir les bouteilles. Donc j'avais une bouteille bleue aussi pour le shampoing, donc ça c'est le shampoing, ça c'est l'après-shampoing. Et en fait ici elle m'avait changé la bouteille, elle avait plus de bouteille bleue donc elle m'avait mis stickers. Donc ça c'est qu'un détail. Et j'aime vraiment bien cette marque, surtout que c'est vegan et que c'est sans le silicone. Donc à chaque fois que je les utilise, ça me rappelle quand j'ai un rendez-vous là-bas et que je savoure en fait. C'est vraiment un bonheur d'aller chez le coiffeur même pendant des heures. Je me relâche, elle est super. Donc c'est Challenger à Howell, là où j'y vais. Donc j'ai vraiment bien aimé cette gamme. Et quand j'ai été la dernière fois, elle m'avait aussi conseillé ceci. C'est une crème en fait pour les cheveux secs qu'on met quand les cheveux sont légèrement humides. C'est pour les protéger. C'est pour les cheveux sensibilisés, donc elle m'avait donné plein de miniatures. Et j'ai adoré cette petite crème qu'on s'applique. Les cheveux sentent super bon. Donc franchement j'ai rien à dire. La prochaine fois que j'irai remplir parce que mes bouteilles se vident bien. Ici en fait la bouteille du shampoing elle suffit. J'en mets plus en fait je pense du shampoing que l'après-shampoing. Donc c'est toujours le shampoing que je vide en premier. Donc il me reste de l'après-shampoing mais le shampoing puisque je retourne pas chez le coiffeur tous les mois non plus ni tous les 2 mois. Et parfois j'alterne avec le shampoing que j'utilisais quand j'étais ado, donc c'est l'ultra doux. Ici j'adore celui-ci, c'est un peu le miel, mais le premier que j'avais testé c'était celui-ci. Lui ça sent un peu délicatesse d'avoine. Je sais pas trop comment décrire l'odeur mais ça sent tellement bon. Donc ça c'est l'ultra doux, c'est le simple shampoing. Et quand j'étais chez Action, j'avais une fois testé, d'abord j'avais ouvert le pot et en fait j'ai adoré l'odeur. C'est un masque qui nourrit les cheveux. Donc dès que je l'applique sur mes cheveux, normalement l'idéal c'est de les laisser 3 à 5 minutes. Maintenant j'avoue que je pense pas que je laisse autant de temps, mais dès que je l'applique je vois que mes cheveux sont super doux, donc pour un résultat immédiat je trouve que c'est pas mal. Et l'odeur c'est excellent quoi, j'ai pas d'autres mots. Ça c'est un peu trop exotique, j'adore. Donc maintenant je sais que l'idéal c'est de garder la même gamme de shampoing, limite je préférais privilégier le shampoing de la coiffeuse. Maintenant c'est aussi un autre petit budget que ces shampoings là. Non, il y a le coût et la qualité qui sont là aussi, donc j'alterne pour être honnête.
Ensuite, pour passer au maquillage, moi j'avais acheté un jour un kit de pinceaux de la marque Morphe. Je trouve qu'ils étaient excellents. J'avais peut-être une dizaine de pinceaux, je crois que c'était... En plus j'avais la trousse pour voyager et c'était aux alentours de 50 €. Donc quand j'étais à Gand avec une amie, bah, je me suis permise d'acheter ce kit parce que j'utilisais d'abord des pinceaux de chez Action, mais pour les laver et tout à long terme, je trouve que c'était pas top du tout. Et puis Action parfois ça dépanne, mais ça ne sauve pas la mise non plus. Ici j'avais aussi acheté un Beauty Blender de chez Morphe. Alors l'embout, ou peut-être de la marque ici par Excel, je ne sais plus. Mais l'embout ici il est plus dur et j'aimais bien pour appliquer l'anti-cerne. Donc tapoter comme ça, et en fait le reste bah, c'est un Beauty Blender comme tous les autres qu'on peut trouver, mais j'aimais vraiment bien le fait que ça ce soit un peu plus dur, qu'il y ait deux matières en fait. Ici c'est beaucoup plus souple et là c'est plus rigide. Donc ça c'était pour les pinceaux. Maintenant moi je mets une crème hydratante. Je n'ai pas encore trouvé celle que j'aimais le plus. J'utilise parfois de la simple Nivea, j'avoue. Pour ça peut-être qu'un jour je trouverai une crème hydratante qui me conviendra à mort. Là c'est pas le cas. Donc ce que j'avais une fois testé chez Rituals, c'était ceci. Maintenant ça je l'utilisais pendant 1 mois et demi et en fait j'avais le seum parce que c'était un sérum hydratant. Mais donc au début on a le sprutch qui va avec, mais ce qui coûte un peu cher je trouve, c'est tout le temps les recharges. Donc en fait c'est un petit pot ticket comme ça. Le sérum il est génial hein, mais une fois qu'on le met et qu'on en a plus, bah, on rage un peu parce qu'il est très bien le sérum. Mais tout le temps courir pour avoir cette petite recharge alors que le pot il est énorme, je sais pas. C'est quand même un de mes chouchous, mais ça aussi quand j'ai de l'argent, à la limite je le mets, mais j'ai pas envie de mettre une fortune tout le temps non plus dans tout. Donc il y a des produits que j'aime bien, je garde en tête si bah, j'ai envie de me le permettre, mais voilà. Comme ça vous savez au niveau hydratation, c'est pas fifou, mais voilà. J'aime quand même bien ce petit produit Rituals. Ensuite pour le teint, j'ai un fond de teint de chez Maybelline. C'est 30 heures, c'est super stay. Et il est mat. Parfois je prenais, j'avais déjà testé juste avant un fond de teint un peu glowy quand j'étais à mes études supérieures, mais je pense que je prenais pas la bonne tête, j'arrivais pas à trouver ma bonne tête et on aurait juste dit que j'avais la tête orange et le corps blanc. Donc j'ai arrêté, donc je suis passée au mat. Comme ça j'avais pas l'aspect de la peau un peu gras. Mais j'ai une peau très sèche en fait à la base, mais je me sentais toujours un peu épaisse et grasse au niveau du visage. Donc ici je teste celui-là et franchement j'ai rien à dire, il est impeccable. Moi ce que je fais c'est que quand je l'applique, je sais pas comment font les autres filles, elles se l'appliquent de suite sur la peau ou quoi, mais j'utilise mon petit pinceau de chez Morphe et alors bah, je le mets sur mon pinceau et alors bah, je l'étale grosso modo en 3 parties et puis après je l'étale un peu plus quoi. Donc ça c'est ce que je fais pour le teint. Puis je me passe un petit coup de Beauty Blender et comme anti-cerne après bah, j'utilise le Maybelline Eraser et alors bah, je trouve ça super bien en fait, il se met super bien. À chaque fois bah, il faut tourner pour avoir le produit et il y a l'applicateur là-dessus. Donc je l'aime encore bien parce que j'ai pas toujours eu l'occasion d'aller chez MAC, parce que celui-là je le trouve chez Eddy et chez Kruivat par exemple, mais il y en a un autre que j'adore, c'est un MAC cosmétique. Je ne sais pas si j'ai un exemplaire ici. Ah bah si, je l'ai là, je sais pas pourquoi je cherche dans mon tiroir. Donc c'était le 24 heures Studio Fix. Celui-là je l'adore. Il y a une fois en fait j'avais été à Maastricht et j'avais pris la tête qu'il me fallait. C'était 30 €, mais je ne sais pas où je l'ai foutu, mais quand je suis rentrée à la maison je ne l'ai plus retrouvé. Donc j'avais un peu les morts de me dire j'ai mis 30 € dans un anti-cerne. Si à chaque fois je mets 30 €, ça me saoule un peu quoi. Mais celui-là il est tip top. Ce que j'aime bien c'est qu'il est bien couvrant et qu'il a un petit embout comme ça. Donc je le garde comme ça, j'ai toujours les références. Il dure 24 heures et j'ai rien à dire. Ici bah, de nouveau le chez MAC, mais c'est la seule petite palette que j'ai.
c'est ma chouchou, me l'avait une fois offert, donc c'est Prissy, princesse de MAC. Et alors, ce que j'aimais bien, c'est les têtes. Je l'ai vraiment gratté, saigné, tout ce que vous voulez. Donc ouais, ici il y a vraiment des tons de base. Celui que j'ai le plus utilisé, c'était celui-ci, je l'adorais. C'était un brun légèrement pailleté. Puis celui-ci, il n'était pas pailleté, mais j'aimais bien de le mettre. Et alors, de mettre cette tête-ci, ici, ces petites paillettes en creux de paupières. Ici, en fait, c'était un truc un peu plus orangé que je mettais parfois comme fard à paupières, mais parfois j'essaie de le mettre un petit peu sur mon teint parce que j'avais pas spécialement au début, quand j'avais du maquillage, pris du bronzer. Je voulais avoir un effet un petit peu plus coloré sur les joues, donc j'avais utilisé et j'ai fait tomber ma palette, donc le fard s'est cassé en petits morceaux. Et j'étais choquée que les autres ne se soient pas cassés en fait, donc les autres vont vraiment bien que je les ai utilisés. Celui-là, je ne savais pas trop quoi en faire, je vous avoue, il est très clair. Et lui, à l'opposé, il est très foncé. Et celui-ci, je l'utilise un petit peu quand je veux avoir un côté un petit peu plus foncé. Alors ce que je fais, c'est que je mets un peu de bronzer. Donc pour passer au bronzer, je vais vous montrer ça. C'est le premier que j'ai testé, c'est de chez Kruivat. Je savais pas trop quoi prendre. Il y avait plusieurs têtes. Et du coup, moi, je l'ai pris. Donc c'est la tête 4. Et il est vegan. Je vous avoue, je regarde pas spécialement tout le temps les compositions des choses. Je me dis, j'ai 10 ans, à 30 ans peut-être que je me soucierai de la composition de chaque produit que je mets sur ma peau, sur mon corps. Mais là, pendant la vingtaine, j'essaie d'abord de trouver des produits qui me font kiffer. Donc le Sunny Side Up là, de chez Kruivat, ça me va très bien. Donc j'en mets grosso modo et quand l'envie me prend, j'en mets sur mes paupières avec mon pinceau de chez Morphe. Parfois j'utilise donc la palette plus foncée de cette palette là dans le coin. J'aime bien le résultat. Quand je n'ai pas d'extension de cils, parce que comme vous pouvez le voir là, j'en ai. Je l'ai fait ici dans mon village. Et je trouve qu'elle le fait super bien. Elle met beaucoup de cils pour être sûre que ça tienne un max de temps. J'y vais toutes les 3 semaines. C'est des petites retouches à 35 €. Elle est adorable, elle est géniale. Quand je n'ai pas mes extensions de cils, j'aime encore bien faire un trait d'eyeliner. Alors là, c'était mon coup de cœur, ça aussi on me l'avait une fois offert, donc c'était de chez MAC. Et il tient mais super longtemps. Au début c'était un petit pot avec un petit petit crayon comme ça, un petit embout, il fallait le sortir et on pouvait vraiment tracer avec le feutre. Mais maintenant ils l'ont fait sous forme de petits marqueurs. Donc il tient super bien, il s'applique super facilement, il y a vraiment genre toute petite mine et c'est super facile à utiliser pour s'entraîner et tout. Moi ce que je fais c'est que personnellement quand je me fais un trait d'eyeliner, moi je commence par l'angle comme ça de mes 2 yeux et puis après je viens en partant du coin pour faire vraiment un coin pointu. Je viens et je pars et je me rapproche de ma paupière. Je sais bien qu'il y en a qui commencent par au-dessus et puis ils font en dessous. Moi je fais d'abord en dessous et après je ramène vers la paupière. Comme ça je sais un petit peu mieux me corriger si il y a un trait qui est comme ça et l'autre vers le bas, vous voyez. Pour essayer d'avoir un minimum de symétrie. Donc voilà, moi j'utilise celui-ci. Et comme mascara, j'utilise de temps en temps le mascara de chez Maybelline. Donc c'est le Sensationnel, pour le dire en français. Et il me va très bien maintenant. Je vous avoue que sans les extensions, mes cils se rabaissent, ils sont un peu raides comme ça. Et ils ne sont pas très fournis. Donc je suis obligée de passer un petit coup de recourbe-cils et d'assister avec le mascara. Ensuite, j'aime encore bien, c'est les blushs. Le premier que j'ai découvert et je l'ai adoré, c'est juste que je n'ai plus été en Allemagne à Aix sur les courses, c'était celui-ci, c'est la Telle 44 de chez Art Deco. C'était vraiment mon fard à joues préféré, mon blush, mais le truc c'est que
il est vide quoi. Nouveau, il suffit que je le fait tomber un petit peu et il est tout cassé. Ici c'est un super fard parce qu'il est aimanté et du coup si j'achète la petite boîte qui va avec, bah, je peux choisir vraiment juste mes fards à paupières préférés et bah, avoir vraiment mon petit kit si je voulais me faire des retouches pendant la journée, style au travail ou dans n'importe quelle situation. Bah, on peut toujours avoir une petite palette à la rescousse dans le sac à main. Même si je ne fais pas des retouches dans la journée, il faut pas croire. Hein. Donc ici pour le moment, moi j'utilise celui de chez Kruivat. Donc Velvet Glow. Et il y avait plusieurs têtes aussi. Ici j'ai la tête vert, rose pink. Et alors il y a du brillant, c'est un peu rose. Donc ça je l'applique vraiment ici au-dessus. Et le bronzer j'en mets ici et là. Comme ça vous voyez. Et ça c'était tout pour le blush. Ce que j'adore et que je mets depuis peu mais que je ne m'en lasse pas, c'est de chez Maybelline parce que c'est des rouges à lèvres mais qui tiennent mais toute une journée, ils ne bougent pas, on peut manger tout ce qu'on veut, ça reste. C'est ici les rouges à lèvres, lipstick comme ça, mat. De nouveau super stay. Et j'ai la tête 10 et la tête 155. La 155, le nom c'est Savant et la 10 c'est Dreamer. Et alors celui-ci, il est... c'est celui que je porte aujourd'hui en fait. Un vieux rose. C'est le deuxième que j'achète parce que j'adore celui-ci. Je voulais le mettre à la base juste pour des occasions. Mais je vous avoue que je le mettais tous les jours. Je voulais juste varier, celui-ci il est vraiment plus foncé. Donc quand on l'applique, si on fait on dérape, faut savoir se réajuster quoi. Parce que même quand on va un peu trop loin pour l'enlever, on voit bien que c'est un produit qui tient à crever. Et vraiment, faut être délicat et ne pas se tromper quand on le met. Mais j'adore, franchement, c'est un des produits que je préfère le plus dans le maquillage. Donc je voulais aussi vous parler de ce que je mettais sur mes sourcils. En fait je ne me les maquille pas, mais ce que j'aime encore faire c'est les têtes de temps en temps. Donc le premier jour, voire le deuxième, ça se voit hyper fort quand les effets sont super foncés, super définis, super remplis. Et j'utilisais le Sios en brun foncé, donc la tête c'est 4. Et en fait on a... le petit applicateur ici avec un embout avec des petites dents et ici pour être plus précis et il y a un activateur comme ça de couleur Sios. Mais j'ai trouvé un équivalent chez Action qui est pas mal. Celui-ci fonctionne bien, je l'adore, mais j'avais testé celui-ci de la marque Delia, donc c'est Brow-Tin. Et ça c'est la tête aussi foncée. Et alors ici bah, j'ai l'activateur avec la petite brosse que j'utilisais aussi quand j'aime encore bien. Je laisse ça, en fait je fais ma petite mixture des deux, je l'applique et je le laisse 20 minutes jusqu'à ce qu'en fait mon sourcil soit vraiment sec avec le produit. Puis après bah, je prends mon petit coton de chez Action et je me les démaquille. Donc ça bouge pas, je trouve que mes sourcils n'ont pas besoin de plus. Ce que j'aime parfois faire, c'est mettre un petit peu d'anti-cerne ici pour redéfinir un petit peu au début, quand mes sourcils sont très prononcés, un peu d'anti-cerne. Et voilà, j'aime bien le fait qu'ils soient visibles parce que j'ai des petits cils et j'ai des petits sourcils qui ne se voient pas beaucoup. Tandis que j'ai les cheveux foncés, j'aime encore bien de faire ça. Et voilà. Je ne suis pas experte du sourcil, donc c'est ce que je fais en attendant. Donc je pense que j'arrive au bout pour tout ce qui était maquillage. Je voulais vous montrer, en fait, il y a des articles de chez Action qui me sont très utiles. Donc quand je me maquille, moi, parce que je me maquille puis je me coiffe. Donc quand je me maquille, j'adore ce truc. Ce serre-tête de chez Action. Je le mets, hop, j'ai mes cheveux qui ne bougent pas, qui ne viennent pas dans mon visage. Et ça me va très bien. Donc je le mets toujours ici, tout près de mon radiateur. Comme ça, je l'ai à ma droite.
Et pour laver les pinceaux, moi j'utilise cette Queen de chez Action, mais j'adore. En fait, ici c'est Ligné et ça c'est Poitiers. Donc je le mets dans mon évier comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi je fous du Dreft dessus. Et je frotte et mes pinceaux sont impeccables, ils sont dégraissés parce que je trouve le fond de teint un peu plus gras comme ça. Et pour l'enlever, je ne sais pas si vous utilisez du démaquillant, des trucs comme ça, mais je trouvais que le Dreft est un super bon dégraissant. Donc j'utilise cette petite matière de chez Action. En fait, je l'ai acheté lui, déjà parce qu'il était pas cher. C'est parce que quand j'étais adolescente, j'avais été chez Eddy et en fait j'avais trouvé ce petit truc là qu'on met à notre main comme ça, comme une marionnette. Mais je le trouvais un peu petit en fait. Alors je me suis dit bah autant prendre une petite carpette. Donc ça c'était pour laver mes pinceaux, mais pour ensuite laver mon visage, moi j'utilise soit de l'eau micellaire de chez Garnier ou de grande surface. J'utilise parfois aussi ça, c'est pour laver son visage, donc il y a de l'aloe vera, c'est un nettoyant de chez Action et j'aime bien parce qu'il mousse de suite. Et j'utilise aussi, c'est un kit de sec, c'est des cotons que je mets dans la machine et ça enlève super bien le maquillage. Parce que les petits cotons blancs, ça va un moment, mais poubelle qui remplit vite après 3 jours, là, c'est bon. Donc, puis c'est aussi plus écologique. Parfois, il y a des choses sur lesquelles je suis assez ouverte et j'adhère beaucoup, comme ces petits cotons-là. Il y en avait de plusieurs couleurs, j'ai vraiment une dizaine de petits cotons comme ça. Et les grands, j'en ai 5, c'était un pack de 5. Donc ça c'était plus pour ce qui était le nettoyage de la peau. Je vous avoue, j'ai pas de skincare, je mets pas que l'huile, des sérums à gogo non plus. Je laisse un peu ma peau respirer, à part mettre de la crème hydratante le soir et le matin avant de me maquiller. Je ne mets pas plus sur ma peau, je trouve que c'est pas toujours nécessaire. Le maquillage a déjà assez des produits avec des composantes parfois un peu douteuses, mais enfin, je sais pas, je ne regarde pas tout. Mais je me dis c'est pour mettre de la skincare que ça me brûle, que ça m'assèche, que ça me graisse la peau, c'est bon. Je suis pas experte. Si je vais dans une pharmacie ou même parapharmacie ou même chez Medi Market, là, de me vendre des produits qui sont parfois super chers alors qu'il y a des moins chers. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour le moment, donc voilà. Donc ici je vais aborder tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Donc j'utilise un lisseur, mais que j'utilise aussi pour me faire des boucles. Donc ça c'est un GHD Gold. Je vous avoue que quand je me lave les cheveux, comme je vous avais dit, j'utilise mon petit produit. Je le reprends de la coiffeuse ici. Ça j'aime vraiment bien. Donc je me les sèche aussi les cheveux à coup. Et parfois j'utilise quand même le lisseur et boucleur. Ça c'était avant que je découvre le produit que je vais vous montrer juste après. Donc c'est un GHD Gold. Il est impeccable, on l'allume, il y a une petite sonnette quand il est chaud. Il est très très malléable. J'avais aussi testé le Steam Pod. J'avais carrément le Steam Pod Press Barbie là. Rose pétant, enfin rose fuchsia, j'adorais. Le concept que ce soit Steam Pod. J'avais déjà testé avec celui-là, mais c'était mon rêve. Je savais bien que le Steam Pod c'était un bon lisseur aussi. Il y avait de l'eau, donc c'était à la vapeur, j'aimais bien ça. Puis il y avait une édition Barbie, donc à mes 18 ans, on me l'a offert celui-là. J'étais très contente. Maintenant, le Steam Pod que j'avais, je trouvais qu'il était très très imposant et il faisait beaucoup de bruit. Donc quand j'avais mes cheveux jusque dans le bas du dos, maintenant je les laisse plus aussi longs, mais ça me prenait quand même facilement beaucoup de temps, quoi. Quand il faut sécher ses cheveux, plus faire le Steam Pod, je trouvais pas ça super rapide et super efficace dès le matin, quoi. Mais j'ai adoré le tester et je regrette pas du tout. Je trouvais que c'était toujours bien d'avoir un Steam Pod une fois dans sa vie. Puis la coiffeuse m'a proposé celui-ci, donc GHD, parce qu'elle travaille aussi avec GHD. Et elle a toutes des gammes. Donc moi j'utilise ses cheveux classiques. Mais une fois que mes cheveux sont secs, j'utilise celui-ci et je peux varier les coiffures. Donc là, avant la plupart du temps je les faisais que lisser et ça tient super bien toute la journée, mes cheveux sont lisses.
Maintenant, je vous avoue que par rapport à quand j'étais adolescente, j'utilise la voiture, je vais au travail, donc je travaille à l'intérieur. Maintenant, je sais pas si j'aurais eu le même résultat ou pas qu'avec le Steampod quand j'étais ado et qu'il fallait partir de la maison jusqu'à l'arrêt de bus et qu'en hiver, il y a de l'humidité et tout. Moi, j'ai des cheveux qui ont beaucoup de frisottis et qui gondolent assez facilement. Et qui gonflent aussi énormément. En fait, je pense que j'ai des cheveux épais et j'ai une grosse masse quand même. Je suis très contente, je ne m'en plains pas. Mais j'avoue que j'étais un peu malheureuse quand j'étais enfant parce que j'avais pas spécialement de quoi les dompter. Et donc j'ai vraiment eu des lisseurs et des boucleurs comme ça depuis mes 15-16 ans. Avant, j'avais pas du tout. Hein. Qu'on soit bien au clair aussi là-dessus. Donc avant, quand j'avais le Steampod, j'avais quand même mes cheveux qui bougeaient. Ça m'énervait, mais depuis que j'ai ma voiture, que je suis plus à l'intérieur, bah ceci, mes cheveux ne bougent pas. Je pense pas qu'ils soient abîmés, même s'il n'y a pas de... Même si c'est pas chauffé à l'eau, je veux dire. Parce qu'avant, dans le Steampod, il fallait toujours remplir la petite pipette là. Et il y avait une brosse intégrée, et du coup, quand je me lissais les cheveux, bah, si j'avais des nœuds, j'accrochais. Donc là, bah, je me coiffe un peu les cheveux avec une brosse que j'ai trouvée chez Action. Donc c'est une brosse rose. J'adore tout ce qui est rose. Et alors ici, bah, il y a des petits poils de... Pas de bison, mais c'est du plastique, mais c'est une inspiration, je pense. Et il y a des petits picots quand même en plastique. Donc je passe un coup de ça. Puis je me les lisse ou je me les boucle. Et quand je me les lisse et que je me les boucle, je sépare toujours mes cheveux en 4 parties. Donc je sépare d'abord mes cheveux en 2, je les attache, puis je fais les cheveux ici du bas, puis cette partie là. Pour le tube, je fais ce côté ici et ce côté là, donc à chaque fois je varie avec un élastique. Je tiens mes cheveux en bouche un petit peu et je me fais à chaque fois les boucles ou le lissage pour être sûre que toutes les parties de ma pièce quoi, sont faites, parce qu'il y a des cheveux là sur le caillou. Et voilà. Je vous avoue que ça peut me prendre entre 10 à 20 minutes max pour m'occuper de mes cheveux tous les matins. Mais comme je vous le dis là, je vais vous montrer ce que j'utilise chez Action pour ne pas tout le temps utiliser la chaleur, parce que ça, il n'y a rien à faire, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai arrêté de me laisser les cheveux super longs et qu'au bout d'un temps, bah, je vais chez la coiffeuse et je lui dis n'hésite pas à couper tout ce qu'il faut, même si c'est 5 cm ou 10, ça me fait pas peur. Donc pour varier un petit peu et ne pas utiliser que de la chaleur, j'utilise en fait ce boudin chez Action, c'était 2 € le kit. C'est comme une ceinture de pied noir. Au début, les gens utilisaient ça. Puis Action a fait un kit, donc c'est un petit boudin comme ça, avec une pince et 2 chouchous. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets ça au niveau de ma tête, plus ou moins bien en deux. Je mets la pince et je torsade. Donc il faut vraiment bien enrouler et serrer les cheveux autour. Moi je l'utilise surtout quand je viens de me laver les cheveux et que je les ai séchés au sèche-cheveux. Donc je les torsade et je dors toute la nuit avec. Et alors je trouve que le matin, quand tes cheveux sont bien secs et que tu défais en fait tes cheveux de ce boudin, il reste toute la journée. Mais de nouveau, je ne vais pas dehors dans l'humidité comme quand j'étais ado et que je devais me trimballer mon sac et voyager avec tous mes clics et mes claques. Donc mes cheveux ne bougent pas, mais je suppose que si vous êtes dans le cas là, ça va être un peu plus compliqué. Mais franchement là, je suis très contente de ce boudin. J'abîme un peu moins mes cheveux et alors bah, le lendemain, si ça tient, je ne les touche pas. Puis c'est seulement 3 jours après où là, je me donne un petit coup de lisseur et de fer. À relisser quoi. À repasser n'importe quoi. Et voilà, après je me les lave. Je me lave environ les cheveux 2 fois par semaine. Parfois 3. Mais je pense que j'espace au moins un shampoing avec ça. Parfois quand j'arrive pas à avoir un bon rendu, j'avoue que je recorrige avec le lisseur. Hein. Mais quand je m'applique, ça ne bouge pas quoi. Et quand j'arrive à la fin par contre avec mes cheveux, donc avec le boudin, moi je fais un nœud avec le tout comme ça. Et puis après en fait avec les 2 filoches, avec ceci, bah en fait je fais un nœud
Et je reprends en fait le boudin qui est juste ici. Comme ça j'enlève la pêche, je fais un petit nœud et j'arrive à dormir. Je trouve ça bien ce petit quête de chaque son parce qu'on sait quand même bien dormir. Je vous avoue que on dort un petit peu différemment quand même quand on pose sa tête sur l'oreiller parce que ça prend quand même de la place hein, sur notre tête. C'est pas comme si on n'avait rien non plus mais on s'y fait je trouve. C'est une bonne alternative sur le long terme. Et ici je voulais vous montrer parce qu'on le voit au fond quand j'ai mon petit outil de coiffage. Et ben en fait j'ai trouvé ce support un peu en silicone pour déposer le lisseur pour ne pas abîmer ma coiffeuse et ni faire des coups dans la vitre en verre puisque j'ai une simple coiffeuse de chez Ikea et voilà, je trouve qu'il est très pratique pour déposer le lisseur. Avec le lisseur par contre j'ai eu aussi cet embout là mais j'avoue puisque je l'utilise tous les jours, en fait je l'allume, je l'utilise et puis je le dépose en l'éteignant puis c'est bon. Tandis que quand je veux voyager, ben là à la limite je le mets dans sa housse. Donc voilà, ça c'est ce que je trouve le plus pratique. C'est dans mon utilisation tous les jours, c'est de le mettre là. Et voilà, je pense. Et je vais vous présenter aussi ceux que j'utilise comme parfum, ceux que j'ai déjà mis en fait. Moi j'achète souvent un parfum, je l'utilise pendant 1 an et puis chaque année j'essaie de changer de parfum parce que juste mon flacon est vide. Mais celui-ci c'est un que j'avais reçu quand j'étais ado et celui-ci c'est le Lady Million Empire en rose gold, beau diamant. J'ai tout le temps des parfums où j'adore l'odeur mais j'adore aussi les bouteilles. Je trouve que c'est super original et j'ai vraiment adoré. Donc ça c'était mon premier parfum. De nouveau c'est le parfum que j'ai reçu à 2 donc ensuite j'avais reçu celui-ci, le Black Opium chez Yves Saint Laurent et regardez moi ça quoi, il y a des détails rose paillettes, il est magnifique et l'odeur, celle-ci est un peu plus fort, je crois que c'est le parfum le plus imposant quoi, c'est un plus fort mais j'aime bien. Et le troisième, c'est ce que je trouvais que la bouteille était plus petite en petit, celui-ci. Je sais bien qu'il existe des plus grands exemplaires. Je trouvais que le rouge à lèvres rouge comme ça était vraiment mignon. Je sais bien qu'il y en avait des roses. Celui-là, je pourrais essayer peut-être de racheter en plus grand, voire acheter une autre couleur. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés de tous ceux que j'ai utilisés. Je l'aime trop. Et celui que j'utilise depuis presque 2 ans, c'est la 2e année que je l'utilise, celui-ci, que la bouteille était grande, c'est celui-ci. Donc c'est le Carolina Herrera, donc de New York. Et c'est la bouteille bleue. Maintenant je sais qu'il y a aussi des rouges et des gros, celui-là aussi il était beau. Celui-là c'est celui aussi qui m'a coûté le plus cher, donc il est magnifique. Donc je me mets 2-3 spritz et ça me va. Et ce que j'adore c'est quand les habits sentent encore bon le parfum. En plus un petit peu de mes cheveux, je trouve que ça change tout quand on met un peu du parfum. Ici parfois j'utilise des brumes parfumées, donc ça c'est quand j'ai reçu un colis avec justement le gel douche. C'est un colis avec plusieurs produits rouges, donc j'ai adoré celle-ci. J'en ai presque plus. Et j'avais reçu celui-ci avec une crème pour le corps, une pour les mains. Je mets pas trop de crème pour le corps. Je devrais, mais je n'en mets pas. Parce que le parfum, parfois les crèmes me brûlent quand j'ai la peau très sèche. Parfois j'avais avant, hein. Maintenant plus j'ai de la chance, j'ai de l'eczéma donc quand on a un eczéma que la peau est un peu ouverte comme ça et qu'il y a du parfum là ça picote. Mais ici j'utilise parfois la brume de chez Cotaï. Ça sent un peu la fleur. Donc je m'accorde bien. Et je pense que j'arrive au bout. Je voulais juste vous montrer aussi cette crème pour les mains. J'en mets pas beaucoup mais j'avoue que je suis maniaque et je sors tout le temps mes mains. Quand je suis au travail, n'importe où. J'adore avoir les mains qui sortent bon. Et pour l'odeur, mon copain m'avait acheté cette crème
tout simplement de l'action et je l'aime vraiment beaucoup. Ils en font plusieurs. Et voilà. J'utilise pas du gel antibactérien parce que ça m'assèche énormément les mains. Donc de nouveau, j'ai une peau sèche, je vais pas non plus assécher encore plus ma peau plus qu'elle ne l'est. Parce que j'ai remarqué que certaines crèmes font parfois l'inverse. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis au revoir.